Bonjour, donc moi c'est Jeanne Combat, je suis étudiante en Master 2 In situ, stratégie innovante des territoires urbains au campus de Caen de Sciences Po Rennes. Bonjour, Manuela Laurent, étudiante en M2 in situ comme Jeanne. Bonjour, merci beaucoup pour cette discussion. Donc moi je suis Julie Pollard, je suis politiste, je suis spécialiste d'analyse de politique publique et plus spécifiquement de politique urbaine avec un focus logement. Et puis je travaille à l'Université de Lausanne, à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne. Vous menez des projets de recherche sur les conflits autour de la production de logements. Pourquoi avoir choisi ce biais du logement pour analyser justement les conflits d'urbanisation? Alors en fait c'est un petit peu l'inverse. Mon point de départ c'est vraiment les réflexions sur les questions de logement. Euh, plus que les questions de conflictualité et de conflit d'urbanisation. Donc, c'est-à-dire qu'en travaillant sur la question des politiques du logement, que j'ai abordé de différentes manières, il y a un enjeu qui pour moi est très saillant, qui est celui de la mise en œuvre de ces politiques de logement, donc à savoir comment est-ce que ces politiques du logement, elles atterrissent dans les territoires, comment est-ce qu'elles sont implémentées, comment est-ce qu'elles produisent des effets sur la réalité sociale, et comment est-ce que finalement différentes configurations d'acteurs vont permettre ou au contraire peut-être compliquer cette implémentation. Donc mon point de départ c'était vraiment ça, comprendre la mise en œuvre des politiques du logement. J'ai travaillé là-dessus de différentes manières, à partir des acteurs privés en particulier, et je pense qu'il y a un élément qui est très saillant aujourd'hui, donc notamment dans un contexte de transition écologique, de tension autour de l'artificialisation des sols, qui est de comprendre comment est-ce que dans cette mise en œuvre vont surgir un certain nombre de formes de conflictualité qui vont mettre en tension cette mise en œuvre d'objectifs de production de logements. Ok, merci. Du coup, vous parlez de tension et de conflit. Est-ce que selon vous, le processus de concertation, qui est un processus qui commence à quand même pas mal émerger dans tout ce qui est politique d'aménagement et d'urbanisation, peut selon vous apaiser justement ces tensions et ces conflits, ou au contraire nourrit ces conflits du fait des différents intérêts des différents acteurs sur le champ de l'aménagement? Oui. Alors ce que nous montrent les travaux euh, qui sont développés quand même depuis pas mal d'années sur ces questions-là, sur les conflits d'urbanisation, ce que nous montre la littérature, c'est qu'on a vraiment un développement, on a deux dynamiques qui sont concomitantes et qu'on a dans le même temps un développement de ces conflictualités autour des usages de l'espace et un développement des dispositifs de concertation. Donc voilà, c'est vraiment deux dynamiques qu'on observe de manière tout à fait simultanée. Ok. Et est-ce que c'est la notion de ces conflits qui émergent, elles permettent aussi de faire apparaître un peu comme une troisième voie qui était moins écoutée auparavant dans les processus d'aménagement et justement permet de faire émerger de nouveaux acteurs dans ce champ institutionnel qui sont notamment inclus par les processus de concertation aussi. Oui, alors c'est vrai que pour moi, un des intérêts d'aborder cette question des politiques de production de logement, de la mise en œuvre des politiques de production de logement à travers la conflictualité, c'est aussi enrichir quels sont les acteurs qui contribuent à la mise en œuvre de ces politiques publiques. Et donc, effectivement, ça fait intervenir les citoyens, c'est clairement, comme acteurs, partie prenante de cette mise en œuvre. Ça les fait intervenir donc à la fois dans ces dispositifs de concertation qui sont une forme de démocratie participative canalisée, mais on voit bien qu'il y a aussi, et c'est l'intérêt de cette réflexion sur la conflictualité, qu'il y a d'autres formes d'intervention des citoyens qui sont absolument non maîtrisées par les collectivités publiques. Et donc les manières d'intervenir dans cette mise en œuvre des citoyens. Donc, ça peut être les dispositifs de concertation, mais ça peut être aussi en se mobilisant contre des opérations de production de logements dans des collectifs associatifs. Et ça peut être également de se mobiliser de manière cette fois-ci plus individuelle en déposant par exemple des recours contre des opérations de construction de logements. Donc on voit bien que
les habitants, les citoyens, hein, je préfère parler de citoyens, peuvent intervenir, impacter de différentes manières, et que finalement ces dispositifs de concertation, c'est seulement une des manières dont ils peuvent être partie prenante de ces questions de mise en œuvre de la production de logements. Et le fait de travailler sur ces enjeux de conflictualité autour de la production de logements, alors, ça fait émerger les citoyens, mais ça fait émerger aussi d'autres acteurs, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, au-delà des acteurs qu'on a l'habitude de considérer comme les acteurs centraux dans la production de logements, à savoir les collectivités publiques à différents niveaux, et puis les acteurs privés de la production de logements, que sont en particulier les bailleurs sociaux et puis les promoteurs immobiliers, bien sûr. Ça permet, par exemple, de mettre en avant le rôle des avocats spécialisés en droit de l'urbanisme, qui deviennent des acteurs de plus en plus centraux aussi dans ces processus de gestion de la conflictualité et de mise en œuvre de ces politiques publiques. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'était